Ok. Bon, il y en a une, c'est une sportive à Monaco, on en voit depuis des années, rien d'exceptionnel pour vous. Par contre, il y en a une, je sais que vous allez aimer. Ah. Parce qu'elle est à une énergie différente de ce que j'ai toujours eu jusqu'à maintenant. Ah bon? Ça se branche à une prise comme un micro-ondes et ça roule. On va commencer par... Voilà. Première voiture. Bon, ça c'est classique à Monaco, rien de... Oui, mais C'est beau. joli. Ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est beau. Voilà, ça c'est la première, d'où la tenue blanche. Voilà, exactement, la tenue blanche. Et si je peux me permettre, ça c'est vraiment, c'était pas prévu, mais il y a un petit jeune qui est là, qui est un peu malade, que je soutiens depuis longtemps. Il aurait juste aimé vous serrer la main. Oui, Je oui. sais pas, il est juste là, il s'appelle Sandro, et c'est un peu son rêve de vous... Sandro, c'est la maman de Sandro qui s'occupe de lui très bien depuis des années. Sandro, je le connais depuis 3-4 Bonjour, ans. Sandro. Il est très intimidé de vous rencontrer, il vous aime beaucoup. Merci d'être là. Voilà. Merci à vous. C'est super. Il m'a demandé si je pouvais me permettre de vous demander, je l'ai fait parce que je sais que ça lui fait plaisir. Est-ce que tu as vu des belles voitures? Ah oui, j'adore ça. Ah, il adore les voitures et il fait un podcast sur la Formule 1 et le MotoGP aussi. Non. Donc nous on lui a fait une pub dans notre vidéo en espérant qu'il va gagner plein d'abonnés qui vont venir le soutenir et voilà. Ça, c'est formidable. Voilà. Il est sympa, GMK. Ah oui, très. C'est gentil, merci Frangin. Allez, Voilà, tout ce qui est éco-responsable, etc. Et du coup, il a aimé le Taycan Turbo GT. Mais l'objet de cette vidéo, je fais que postillonner, c'est quand même ma nouvelle voiture. Je l'ai débâchée avec le souverain, je vais la redébâcher avec vous parce que j'ai envie de vous la présenter de l'extérieur parce qu'il y a pas mal de choses à vous raconter sur cette voiture. Il y a une histoire, comme tu peux le constater, il y en a une là, il y en a une autre là. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, du coup, j'ai pris cette voiture. Donc, du coup, on va passer au débâchage de la voiture. Charlot, qu'est-ce que t'en dis? Charlot a hâte, frérot, c'est bon signe. Alors bon, vous l'avez déjà vu, hein, on vient de la débâcher avec le prince dans la vidéo, mais je vous la redébâche quand même. En plus, on a la belle lumière du Top Mark. Oh là là, Charles, ce blanc, regarde comme ça fait ressortir tout le carbone et tout le noir. Oh là 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 là, quelle voiture, quelle configuration. J'ai la sortie exactement. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, je veux quand même parler d'une montre. Je parle pas souvent de mes montres, mais là, la montre que j'ai au poignet, il faut que je vous la montre, la famille, parce que c'est juste un truc qui est exceptionnel. Regardez. On est en présence d'une Daytona. Alors la référence, c'est 126 599 TRU. En gros, c'est une Daytona en or gris avec la lunette rubis. Tu vois les cornes en diamant ici, mais pas n'importe quel rubis. Pigeon Blood, donc rubis sang de pigeon. Donc c'est des pierres qui sont très rares, qui valent assez cher. Cette montre, c'est une montre qui pour moi, alors c'est pas officiel, mais a été faite d'après moi à 8 ou 9 exemplaires dans le monde. C'est à mes yeux la plus belle pièce de ma collection. D'ailleurs, c'est la plus chère, hein, parce que c'est une montre sur le marché qui vaut 1,5 million d'euros aujourd'hui. Donc c'est très très rare. T'as que les restas qui ont ça. Et du coup, je me demande pourquoi moi je l'ai. Parce que je suis loin d'être une resta. Mais normalement, tu vois des Mark Wahlberg, des Sylvester Stallone, le gratin. Là, tu vois GMK, frérot, la quiche Lorraine. Mais bon, tu te dis c'est comme ça. En tout cas, je suis vraiment super reconnaissant d'avoir eu cette montre parce que pour un passionné d'horlogerie comme moi, c'est un aboutissement de fou. Et regarde, C'est magnifique. Hein. regarde les pierres, les rubis. T'as vu comme ils sont pourpres, ils sont rouges pourpres. Rolex sélectionne ces pierres. C'est que des pierres d'origine tracée, parce qu'il y a beaucoup de trafic de pierres avec du sang sur les mains des gens. Là, c'est des pierres qui sont tracées. T'as même les index et t'as un cadran noir chrome. Donc voilà, bon bref, c'est pas pour me la raconter, mais c'est pour les passionnés de montre, parce que c'est